Macky Sall. Mais si je devais résumer ça en un seul mot, c'est scandaleux. Pourquoi c'est scandaleux? Pour quelqu'un qui avait décrété la gouvernance sobre et vertueuse, mais c'est scandaleux ce qui se passe dans ce pays-là. Chaque jour avec son lot de scandales. Chaque jour. Et c'est des milliards et des milliards qui sont compromis. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, dans la galaxie Sall, imaginez-vous. Prenons le cas du pétrole. Comment pouvez-vous comprendre que le Sénégal ait du pétrole? J'ai entendu l'autre jour le ministre Thierno Alassane Sall, pour lequel j'ai beaucoup de respect, en tout cas l'un des rares que je respecte bien dans l'affaire pour ses positions quelquefois, mais qui pour une fois est complètement passé à côté quand il disait que non, les gens disent n'importe quoi parce que sur l'histoire du pétrole, nous avons, personne ne sait où se trouve le pétrole, des gens viennent, investissent des milliards, ils peuvent trouver, ils ne peuvent pas trouver. Mais nous connaissons la procédure. Nous ne sommes plus à l'étape des prospections. Dans le pétrole, c'est la prospection, c'est avant l'exploitation, le développement, et ensuite on va vers l'exploitation. Et chacune de ces phases correspond à quelque chose. Le pétrole a été découvert par phare depuis 2000 au Sénégal. Macky Sall était en ce moment directeur de la banque des données de Petrosen. Et quand les premières conclusions étaient rendues, il était directeur général de Petrosen. Il connaît très bien tout ce qui se passe. Il a la cartographie du pétrole sénégalais et des mines du Sénégal. Et c'est un délit d'initié que d'avoir mis son frère dans l'exploitation du pétrole, qui aujourd'hui se retrouve avec des blocs pétroliers dans le cadre de cette entreprise-là, qu'on appelle Petrotim. Oui. Tout le monde sait qu'aujourd'hui l'exploitation, parce que le pétrole, on a découvert énormément de pétrole. Certains spécialistes même disent qu'on en a découvert plus au Sénégal qu'au Qatar. Mais j'ai discuté avec des experts de la SAR qui me disent que pour le moment, le raffinage ne peut pas être fait ici parce que c'est du pétrole relativement lourd. Les gens savent que l'exploitation peut prendre du temps. 2 pipelines ont été construits. L'un pour alimenter le Sénégal sur nos 10 petits pourcents qui nous restent. Et l'autre, c'est pour alimenter directement les tankers qui viennent prendre et partir directement. Mais dans ces conditions-là, on donne à des gens qui n'ont ni les références, vous ne me direz jamais quelle est la référence de Alioune Sall en matière de pétrole, qui se retrouvent avec des concessions pétrolières et qui vont les revendre sur le marché international. Ils se retrouvent avec des milliards sans avoir investi quoi que ce soit. Et le pire, c'est que les conséquences fiscales qu'on devait en tirer, on ne les tire même pas. Mais ça, c'est scandaleux. Ils sont au cœur du pétrole. Le frère a même créé une autre entreprise qui s'appelle Sahel Aviation, dont la société mère est domiciliée à l'État de Delaware, qui est un paradis fiscal. Oui. Nous rappelons que Petrotim était domicilié aux îles Caïmans. Tous ces montages-là sur le dos du peuple sénégalais. Et si vous le dénoncez, vous faites l'objet d'une procédure disciplinaire. Donc vous faites référence à l'accaparement de nos capitaux. Mais c'est un accaparement familial de nos ressources. C'est-à-dire qu'ils se sont partagés le pays. Madame, c'est tout ce qui est hydraulique, assainissement avec sa famille, jusqu'à AHS. Nous y reviendrons dans une prochaine conférence de presse. Et monsieur et ses frères, c'est le pétrole. Mais pourquoi nous, on accepterait de regarder ça sans le dénoncer? C'est un crime de le dénoncer. Si on dit si on diffame, ils n'ont qu'à porter plainte. Vous n'avez jamais entendu jusqu'à présent Aliou Sall nous répondre sur ces questions depuis qu'on a commencé à en parler. J'ai témoigné sur ça au niveau de l'OFNAC. Et vous m'aviez dit tantôt quelle est l'origine du Kourou. Voilà un des éléments. C'est ça qui a valu à Nafingom Keïta son limogeage. C'est ça qui vaut à Ousmane Sonko une procédure disciplinaire. Et avec d'autres questions. Le fait qu'on ait découvert, le deal familial, ça ne passe pas. Et on a un président qui pique des colères et qui appelle des ministres pour le dire je ne veux plus qu'il soit ministre. C'est comme ça que ça se passe. Je ne veux plus qu'il soit fonctionnaire. Débrouillez-vous. Et après, les pauvres, Viviane Bampassi, qui est quand même ma promotionnaire à l'ENA, on se connaît très bien. Je sais que ce n'est pas de gaieté de cœur. Le directeur de la fonction publique qui a signé l'affaire, je le connais très bien. Je sais l'estime qu'il me porte. Et je sais qu'ils ont été contraints à faire. Mais si j'avais violé une quelconque règle dans le cadre de ma profession, je vous dis que ça serait partie de mon directeur immédiat qui peut faire un rapport circonstancié sur l'exercice de ma profession et qui ne vous dira jamais qu'il n'est pas satisfait de mon travail. Si on comprend bien, on a affaire à une dynastie dans la gestion du pouvoir. Oui, mais c'est une tentative. Le président Macky Sall se trompe s'il pense qu'il peut. Il se trompe de peuple, il se trompe d'époque. S'il pense qu'il peut faire main basse sur ce pays et fonctionner sur la base des intimidations. Tantôt c'est la CRI,
Tantôt, il était le premier à devoir répondre à la télé. Et il répondra d'ailleurs, parce que son mandat prendra fin. Parce que qui était Macky Sall en 2001 et qui est Macky Sall en 2008, il faut qu'on réponde à ces questions-là. Mais s'il pense que c'est par l'intimidation qu'il peut gouverner ce pays-là, le message que je lui ai envoyé tantôt, je le réitère, oui. Il nous inspire tout sauf la peur. Et nous continuerons à faire de la politique conformément à ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas pour rien que tous ceux qui ont tenté la... Il incarne nos institutions. Mais ça, ce n'est pas une raison pour qu'on ne regarde pas comment justement il incarne ces institutions-là. Nous sommes en démocratie. Nous ne lui avons pas donné un chèque blanc pour qu'il fasse ce qu'il veut dans ce pays. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une opposition, à mon avis, et des contrepoids oui. Dans la société civile et un peu partout. Avant lui, d'autres sont passés, et des Sénégalais ont pris leur courage pour mettre à nu les pratiques, et ce qui a valu leur départ. Il passera par le même chemin. Dans ce cadre, aviez-vous bien saisi ses mises en garde quand il disait aux opposants, méfiez-vous du lion qui dort, ne le réveillez pas? Vous savez, nous, on est des êtres humains, on n'est pas des lions ni des hyènes. Ce langage de jungle ne nous intéresse pas. Un président de la République qui s'adresse à son peuple et qui donne l'image d'un lion, je ne sais pas, et ça renvoie d'ailleurs. Il y a une mégalomanie. Vous voyez cette profusion de photos un peu partout. Quand c'est des bus qui arrivent, on imprime 1000 photos du président Macky Sall. Quand c'est des... Si on devait inaugurer des toilettes publiques, il ferait des photos. Il faut analyser l'homme. Et comment pouvez-vous mettre, quand le président Macky Sall parle à son peuple, excusez-moi du terme, mais c'est avec une arrogance que rien n'explique. Rien. C'est des menaces. Il peut le faire avec son parti. J'ai vu aujourd'hui, il menace les gens de son parti. Il peut le faire, si eux, ils acceptent. Mais nous ne sommes pas ces sujets. Il ne peut pas nous menacer. Et quand le président Macky Sall va inaugurer un ouvrage public, financé avec nos deniers, mais qu'il enfile l'habit du président de parti pour menacer son opposition, et qu'il se fait rabrouiller, battre sur son propre terrain par cette opposition-là, il n'y a pas de quoi... avant lui, qu'est-ce qu'Ablaïd n'a pas entendu ici? Les gens ont même mis un cercueil pour dire Ablaïd est mort. Abdou Diouf, n'a-t-on pas dit Monsieur Forage, Madame Moulin, avec toute autre chose? Est-ce que c'est pour autant qu'ils ont radié des gens ici? Les Landing Savané et autres, ils étaient là, fonctionnaires au ministère des Finances. Ouais. Ils faisaient leur activité politique. Mais cet homme pense qu'il peut intimider les Sénégalais par la dictature. Et ça ne passera pas. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Oui. Nous serons là et le jour où nous serons hors de l'administration, nous serons beaucoup plus à l'aise pour faire ce que nous sommes en train de faire. S'agissant du pétrole, quels sont les enjeux géopolitiques de la découverte du pétrole, mais aussi les menaces que cela pourra faire peser sur notre pays? Vous savez, on a tendance à parler de la malédiction du pétrole. En tout cas, moi, je ne suis pas tout à fait rassuré, surtout avec le président que nous avons, par rapport à la découverte de ce pétrole. Vous avez remarqué que subitement, le Sénégal est devenu un grand enjeu pour les États-Unis. Pendant longtemps, le Sénégal ne comptait pour les États-Unis qu'en termes d'exemple démocratique en Afrique. Maintenant, on nous dit qu'il nous faut des bases militaires, etc. Parce que tout le pétrole va quasiment à des compagnies américaines. Oui. Ce qui me semble ne pas plaire à nos maîtres habituels, notamment la France, et les signaux qui sont émis tout le temps par la presse française, les renseignements généraux, menaces d'attentats au Sénégal, etc. Je ne les déconnecte pas de cela. Parce qu'aujourd'hui, oui. À chaque fois que certaines puissances ont senti qu'elles étaient en train de perdre leur précaré, ce qui s'est passé au Nord Mali et dans beaucoup d'autres zones, il y a eu des stabilisations pour démontrer que vous avez encore besoin de nous. Donc vous craignez et quand l'Amérique débarque au Sénégal, ce qui l'intéresse, c'est de sécuriser également ces plateformes pétrolières. C'est pourquoi elle demande une île, peut-être l'île aux serpents, pour pouvoir sécuriser. Donc tout cela nécessite que la gestion du pétrole soit transparente. Qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de publier les contrats de partage et de production? Si on avait une Assemblée nationale digne de ce nom, au lieu de ce machin qui est là en train de cautionner toutes les forfaitures, si on avait une Assemblée nationale digne de ce nom, ils allaient exiger à ce que tous ces documents soient au moins publiés, transmis à l'Assemblée nationale. Mais le peuple a le droit. Ailleurs, on publie les contrats de partage et de production dans les sites gouvernementaux. Mais ici, on gère tout dans une opacité totale. Et c'est là où je ne suis pas rassuré, oui. Surtout avec les gouvernants que nous avons par rapport au pétrole.
Je ne le souhaite pas, oui. Mais je crois que le Sénégal n'est pas totalement en sécurité aujourd'hui avec cette découverte du pétrole. En parlant, la justice est-elle complice avec ces agissements du pouvoir? Ben, vous savez, quand on parle de justice, la justice elle-même a répondu. Parce qu'il y a guère longtemps, la justice a posé la problématique de l'indépendance de la magistrature. Et nous savons que l'indépendance de la magistrature, ce n'est pas par rapport à vous et moi. Nous n'avons aucun impact sur le déroulement des procédures, mais c'est par rapport à l'exécutif. Donc, évidemment, parler de la justice dans sa globalité, je ne ferai pas l'erreur que beaucoup de Sénégalais font. Partout où vous allez, vous trouverez des gens intègres, sérieux, compétents, qui veulent faire le travail correctement et qui souvent sont mis en marge. Parce que le pouvoir politique ne veut pas de ce genre-là. Ça, c'est aux impôts et domaines, c'est à la douane, c'est au trésor, c'est dans la justice. Donc je ne peux pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais ce qui est constant, c'est qu'une certaine justice, une certaine magistrature, certains magistrats sont des complices du système et valident toutes les forfaitures du système. Et ça, tout le monde le sait dans ce pays. L'un pour alimenter le Sénégal sur nos 10 petits pourcents qui nous restent, et l'autre c'est pour alimenter directement les tankers qui viennent prendre et partir directement. Mais dans ces conditions-là, on donne à des gens qui n'ont ni les références, vous ne me direz jamais quelle est la référence de Alioune Sall en matière de pétrole, qui se retrouvent avec des concessions pétrolières et qui vont les revendre sur le marché international. Ils se retrouvent avec des milliards sans avoir investi quoi que ce soit. Et le pire, c'est que les conséquences fiscales qu'on devait en tirer, on ne les tire même pas. Et non, avant l'exploitation, le développement, et ensuite on va vers l'exploitation. Et chacune de ces phases correspond à quelque chose. Le pétrole a été découvert par phare depuis 2000 au Sénégal. Macky Sall était en ce moment directeur de la banque des données de Petrosen. Et quand les premières conclusions étaient rendues, il était directeur général de Petrosen. Il connaît très bien tout ce qui se passe. Il a la cartographie du pétrole sénégalais et des mines du Sénégal. Et c'est un délit d'initié que d'avoir mis son frère dans l'exploitation. Que le Sénégal ait du pétrole. J'ai entendu l'autre jour le ministre Thierno Alassane Sall, pour lequel j'ai beaucoup de respect, en tout cas l'un des rares que je respecte bien dans l'affaire pour ses positions quelquefois, mais qui pour une fois est complètement passé à côté quand il disait que non, les gens disent n'importe quoi parce que sur l'histoire du pétrole, personne ne sait où se trouve le pétrole, des gens viennent, investissent des milliards, ils peuvent trouver, ils ne peuvent pas trouver. Mais nous connaissons la procédure. Nous ne sommes plus à l'étape des prospections. Dans le pétrole, c'est la prospection. Macky Sall. Mais si je devais résumer ça en un seul mot, c'est scandaleux. Pourquoi c'est scandaleux? Pour quelqu'un qui avait décrété la gouvernance sobre et vertueuse, mais c'est scandaleux ce qui se passe dans ce pays-là. Chaque jour avec son lot de scandales. Chaque jour. Et c'est des milliards et des milliards qui sont compromis. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, dans la galaxie Sall, imaginez-vous. Prenons le cas du pétrole. Comment pouvez-vous comprendre la situation du pétrole qui aujourd'hui se retrouve avec des blocs pétroliers dans le cadre de cette entreprise-là qu'on appelle Petrotim. Oui. Tout le monde sait qu'aujourd'hui l'exploitation, parce que le pétrole, on a découvert énormément de pétrole. Certains spécialistes même disent qu'on en a découvert plus au Sénégal qu'au Qatar. Mais je discutais avec des experts de la SAR qui me disent que pour le moment, le raffinage ne peut pas être fait ici parce que c'est du pétrole relativement lourd. Les gens savent que l'exploitation peut prendre du temps. 2 pipelines ont été construits.